Ce n'est pas la première fois que je vous rencontre ici. Et chaque fois, je pense qu'on parle toujours des choses très différentes. Je rappelle les titres de votre livre, ça s'appelle Un très grand amour, c'est un roman. Et d'ailleurs, une question, un préambule. Pourquoi cet avertissement tout à fait au début pour dire que c'est un roman, simplement? Je veux que les choses soient très claires, comme c'est très autobiographique, ça peut apparaître. On a l'impression, mais c'est un roman. Ouais, mais je voulais qu'à aucun moment on puisse dire ouais, mais il parle un peu. Enfin, vous voyez, je voulais que les choses soient très claires pour les proches, pour tous les gens dont je parle. J'aime bien, si vous voulez, l'autofiction quand elle ne met pas les autres en question, quand elle ne déstabilise pas l'univers familial. Dans le problème de l'autofiction, c'est qu'on prend des gens dans la vie comme ça, mais on garde leur nom, on garde ouais, leur fonction. Et puis, parfois, il faut bien dire, on les ridiculise ou on les caricature. Enfin, on ne les présente pas comme ils sont en réalité. Donc, moi, finalement, il y a un seul personnage à peu près vrai dans l'histoire, c'est moi, le narrateur. Mais enfin, le narrateur, on a quand même quelques petites différences. C'est très autobiographique dans certains moments. Évidemment, par exemple, à un moment donné, et merci d'ailleurs de ne pas avoir prononcé le mot cancer, parce que Ah non, moi, j'ai pas. merci de ne pas l'avoir prononcé parce que c'est là qu'on voit que vous êtes une femme, en fait, j'ai toujours pensé. Parce que les hommes sont obsédés par le cancer et vous posent comme si c'était un livre sur le cancer. C'est pas un livre sur le cancer, c'est un livre sur l'amour, et c'est en ça que c'est une femme, vous voyez. Parce que les femmes, quand elles m'interrogent sur ce livre, elles ne parlent effectivement que d'amour ou de. D'ailleurs, les femmes rient à ce livre et les hommes en général sont sidérés, effondrés, effrayés, etc. Mais moi, j'ai pas écrit un livre pour, vous voyez, raconter mon cancer, c'est pas le sujet. Parce que j'essaye d'imaginer, je n'ai pas vu les questions qu'on vous a posées avant. J'essaye d'éviter les questions qu'on vous a posées. Les questions, c'est oh là là, ça va être dur d'avoir un cancer, et le cancer, et le cancer, et le cancer. Mais c'est pas un livre sur le cancer. Il y a le cancer, mais c'est un des personnages secondaires du livre. Et je crois que le personnage principal, c'est vraiment, vous avez tout à fait raison, c'est l'amour, une histoire d'amour. Cette histoire d'amour, vous parlez l'été tout à l'heure, mais pourquoi avoir fait ces personnages Antoine un peu américain dans le sens que il a cette manie de se marier, comme tous les Américains, que chaque fois se séparent, il faut qu'il se marie à nouveau. Bah, ça ressemble un peu à ma vie, parce que moi j'ai eu 5 femmes, mais c'est vrai que je me suis marié que 2 fois sur les 5 fois. Mais c'était quand même des femmes. Et je vois des femmes. Non, je veux dire par là. Non, non, je veux dire par là, je les considérais comme des femmes et je les considère en rien inférieures aux femmes que j'avais épousées. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je les vois toutes toujours sur un pied Mais d'égalité. ce qui est intéressant, c'est la rencontre avec cette femme. Et puis, c'est une femme qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut appeler les microcosmes parisiens. Parce que c'est autre chose, c'est quelqu'un de plutôt sauvage. Et ça, vous savez, les femmes qu'on aime, moi, ne sont pas toujours dans le microcosme. Structurellement, pathologiquement, elle ne peut pas appartenir au microcosme, puisque c'est une phobique qui n'aime pas la ville, qui n'aime que la nature. Voilà, la littérature et les légumes, quoi, d'une certaine manière, sont partagés, quoi. Et la littérature, puisque voilà, elle travaille, enfin, elle écrit un livre sur Camus. Et d'ailleurs, vous savez, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché dans le livre, c'est justement c'est lorsqu'on commence à rejeter l'autre, et c'est l'histoire, on ne peut pas s'effroler parce qu'il commence à avoir une espèce de dégoût, des choses comme ça. Donc, c'est d'écrire ça, et j'ai l'impression, normalement, c'est des romancières qui écrivent plutôt ça, c'est aussi, j'ai l'impression que pour vous, c'est votre côté féminin qui a... Bah oui, je suis convaincu de ça, oui, bien Hein? sûr. Je sais que j'ai un côté féminin, je l'ai jamais caché d'ailleurs. Parce que le C'est très narrateur, bien quand il vu dit ça. dans le livre je suis une femme, moi je pourrais dire aussi la même chose. Je fais la cuisine, j'adore faire ça, je suis très heureux, j'adore faire la Mais vaisselle, Isabella, elle nettoyer aime le bien, truc, elle aime bien. j'adore faire des confitures, c'est moi qui fais des confitures à la maison, puis alors il faut que personne. Je nettoie les casseroles après, c'est pas le mec qui fait la bouffe une fois par an et qui laisse des casseroles dégueulasses à laver pour madame. J'adore faire ça, quoi. Je veux dire, je suis. Oui, puis je pleure au cinéma, comme les femmes, vous savez. On a tous une part féminine et une part masculine, bien entendu, plus ou moins importante, mais je pense pas qu'on soit structuré du tout de la même façon. La femme, elle donne la vie, la femme, c'est la vie. L'homme, c'est quand même, d'ailleurs, c'est vrai du narrateur, mais c'est vrai de la plupart des hommes dans cette salle, j'en suis sûr, l'homme est un prédateur. L'homme, au départ, bah, c'est lui qui va chercher la bouffe. C'est l'homme, c'est la cueillette aussi. Et voilà, il parcourt des territoires. Et puis, de temps en temps, il va engrosser une autre femme, comme les insectes, comme les animaux, quoi. Je crois qu'on a, chez tous les mâles de la création, hélas, disons, la même pente. Il est mieux C'est-à-dire, par la... on va ailleurs et on est toujours tenté par l'autre parce qu'on a besoin de semer
partout au maximum nos petites graines. Il y a quelque chose qui peut-être vous ressemblez dans ces côtés-là, c'est parce que c'est autobiographique, mais homme de télé qui passe souvent plutôt en troisième partie des soirées, ou en deuxième ou en quatrième. Et en même temps, il est tiraillé entre ça et la volonté de faire une œuvre. Je crois pas dans le bouquin qui pour lui la télé soit une drogue. Puis alors franchement, alors pour moi non, parce que moi je suis à bord, je suis arrivé très tard à la télé. Et donc, Vous, c'est un quoi, deuxième partie des soirées? j'ai commencé. Oui, C'est relativement tôt. mais j'ai commencé il y a 13 ans. J'ai commencé trop tard pour être un enfant de la télé, vous voyez, un personnage de la télé. Le personnage, je suis pas sûr qu'il veuille faire une œuvre, parce il ricane beaucoup sur le mot œuvre. Enfin, c'est vrai, Non, c'est mais qu'il adore écrire, mais il adore écrire, et je crois que ça, c'est quelque chose qui est important, c'est que on vous demande souvent, mais pourquoi vous écrivez, vous voyez? Et moi, j'adore, je crois que c'est Samuel Beckett qui disait, parce que je ne sais rien faire d'autre. Mais moi, j'ai ce côté, et c'est vrai, parce que je pense que c'est l'une des activités qui me donne le plus d'émotion, de plaisir. Aujourd'hui, on parle beaucoup des communications, mais il y a un autre mot qui m'a beaucoup plu dans les livres, vous parlez plutôt des communions. L'amour et le sentiment religieux sont totalement liés. D'ailleurs, c'est quelque chose, je ne vais pas enfiler les perles, mais vous prenez les textes, les plus beaux textes, peut-être écrits sur la question de Saint Jean de la Croix. C'est vrai, quand ces grands textes sur Dieu, on ne sait pas si Dieu est une femme, quoi. Si c'est peut-être une femme qu'il aime, on ne sait pas. On lit ça et ça pourrait être un poème de Gérard de Nerval sur une femme. Et c'est à Dieu, mais on ne sait pas, il y a peut-être une femme. Est-ce que vous pensez qu'un écrivain aime être aimé? Est-ce que vous pensez que vos lecteurs vous aiment? Est-ce que vous souhaitez que vos lecteurs vous aiment? Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Moi, si je réfléchis bien, c'est vrai, c'est-à-dire que j'ai quelque chose d'assez bizarre qu'ont d'autres écrivains, c'est que je me fous de tout quand j'écris. C'est-à-dire des réactions, mis à part les proches, mis à part les gens que j'aime. Mais je fais toujours un peu comme si c'était mon dernier livre. Je vais jusqu'au bout. Je tape tellement fort Chirac ou Mitterrand dans certaines époques de ma vie que, à la limite, si ça ne plaît pas au propriétaire du journal où je travaille, je pourrais très bien me trouver sans emploi. Enfin, j'y vais sans mesurer les risques et sans m'intéresser aux risques. J'écris pour quelqu'un, j'écris pour le lecteur. Et évidemment, ce lecteur, on finit par l'aimer. Je pense qu'on devient un ami et c'est un ami. C'est-à-dire que c'est une relation très étrange qu'on a avec le lecteur. Moi, j'en suis pas à mon premier livre. Je publie quand même beaucoup de livres. Il y en a qui marchent bien, d'autres moins. Mais de toute façon, même quand ça marche pas, ça marche bien. J'écris pas pour mon image. Là, ça serait pas très réussi, honnêtement, avec ce livre. J'écris pas pour me grandir, pour me rapetisser, etc. J'écris pour essayer de faire des bons livres qui plaisent et qui... Pas qu'on aime, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour me faire aimer moi. C'est, oui, qu'on aime ce que j'écris. Oui, oui, bien sûr. J'écris, c'est vrai, pas pour moi. J'écris pour vous. Moi, j'ai qu'une obsession, c'est que, toujours, c'est-à-dire qu'on aime, monsieur posait la question, qu'on aime moi, non, mais qu'on aime mes personnages, et enfin, surtout qu'ils soient vivants. Je crois que c'est ça le roman, c'est refaire de la vie, restituer des moments de vie.